Alors, bonjour à tous. J'avais commencé à vous faire une vidéo en direct, ma première vidéo en direct, mais ma connexion internet a voulu autrement. Donc du coup, je vous fais un partage que je vous enregistre et que je vais vous poster. Alors comme je vous le disais en fait sur le début de la vidéo que j'avais commencé, je voulais vous faire un partage sur ce que je vis actuellement. Parce que je vous parle beaucoup de théorie, je vous parle beaucoup d'émotions, de libération, etc. Mais c'est beaucoup de la théorie que je vous propose. Là, je voudrais vraiment vous parler de quelque chose que je traverse actuellement et de vous expliquer peut-être comment je le traverse. Euh, il faut savoir que la vie est un peu comme un jeu, c'est-à-dire qu'elle nous apporte des expériences, euh, des épreuves qui sont sur le moment plus ou moins négatives. Euh, Ce qu'il en sort à chaque fois, c'est que nous en sortons grandis. Quand on travaille par la spirale dynamique, comme ce que m'apprend Yann Cano, qui travaille beaucoup avec la spirale dynamique, c'est que de notre plus jeune âge jusqu'à, je suppose, la fin de notre vie, c'est même pas je suppose, c'est qu'on la traverse et retraverse, on passe de code en code. Donc, comme je vous avais déjà expliqué sur d'autres vidéos, le code primaire, c'est le code beige. Ensuite, on va passer sur le mauve, sur le rouge, sur le bleu, etc. Je m'arrête au bleu parce que déjà, c'est déjà pas mal. Euh, Quand on a intégré un code, on peut passer du coup au code supérieur. Alors, supérieur, ça ne veut pas dire qu'il est mieux, ça veut dire que c'est une autre dimension à explorer. Que c'est pas parce qu'on a intégré par exemple le code mauve ou le code rouge que c'est quelque chose qui est acquis et dans lequel on ne redescendra jamais. C'est quelque chose qui est très important d'intégrer parce que là je suis vraiment moi en plein dedans. Quand on commence à intégrer un code, donc là moi pour l'instant c'est le code rouge, c'est le code de l'affirmation de soi. Quand on intègre vraiment un code, quand on est en train d'intégrer plutôt un code, c'est c'est un grand chamboulement parce que c'est quelque chose, moi le code rouge, l'affirmation de moi a été castrée toute mon enfance. J'ai toujours eu cette image de moi dans un placard avec du scotch sur la bouche. Tu n'as pas le droit de parler. Euh, donc là, pour moi, de pouvoir m'affirmer, notamment face à mes parents, face à mon père, c'est quelque chose de... Waouh, c'est révolutionnaire. Et pouvoir vous en parler là, aujourd'hui, c'est une épreuve pour moi, on va dire. Une épreuve. Euh, Pouvoir vous parler de moi pour peut-être vous faire comprendre certaines choses aussi qui se passent dans votre vie. Donc là, moi, j'en suis, voilà, l'affirmation de moi face à mon père. Les mots qui sont importants d'entendre dans le code rouge, c'est moi, je, d'abord. Euh, Moi, je, d'abord, demande du respect à mon père. Mais mon père ne le voit pas comme ça. Voilà. Parce il a sa vision des choses, etc. Euh, quand on, quand on demande quelque chose, quand on essaye d'intégrer un code, quand on intègre un code, parce que c'est pas essayer, le but c'est vraiment d'y arriver. Quand on intègre un code, c'est il y a deux parties de nous. Il y a toujours, pour moi, ma petite fille, la petite Claire, et de l'autre côté, il y a la grande Claire, le moi d'aujourd'hui. Euh, et dans un message que j'envoyais justement à Yann tout à l'heure, euh, même si je le ressentais un petit peu, il a remis le doigt en fait sur quelque chose. C'est là aujourd'hui, j'ai ma petite fille, la petite Claire, qui est très triste parce que, encore une fois de plus, son père n'estime pas qu'elle mérite du respect. Et la petite Claire,
c'est un enfant en fait qui est triste, qui est blessé et qui aimerait que son papa la regarde. Et c'est ce que Yann m'expliquait et c'est très pertinent. Euh, que la petite Claire, elle est plus là. La petite Claire, elle a grandi. Et maintenant, c'est la grande Claire qui a droit au respect. Parce que c'est un être humain. Je parle pas de respect comme peuvent l'entendre certaines personnes ou qui peuvent être hautaines ou se sentir supérieures. Non, en fait, on mérite le respect parce que nous sommes des êtres humains et que tout le monde mérite le respect. Euh, le respect de sa personne, le respect de ses pensées, le respect de sa façon d'être, et puis c'est se respecter soi-même. C'est très important. Euh, tout ça en fait pour en venir au fait que quand on va vraiment aller traverser ces codes, donc aller traverser ces épreuves, traverser ce que la vie nous met devant, ce qu'elle nous met devant, c'est vraiment pouvoir être authentique, c'est le mot qui me vient. Pouvoir être authentique. Euh, donc oui, être authentique, c'est vraiment, comme je le disais, c'est vraiment se respecter. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est vraiment se dire, j'ai traversé une épreuve, j'ai tapé du poing, et je m'affirme dedans. C'est pas parce que je me sens blessée que je dois baisser les armes et dire pardon, j'aurais pas dû. Non, en fait, c'est comme vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, euh, votre enfant s'affirme. Vous dit non, non, en fait, papa, maman, non. Bon, après, tout dépend l'âge, mais c'est non. D'accord, alors pourquoi tu me dis non? Pourquoi tu me dis non? C'est vraiment aller chercher le pourquoi du non. Comme nous, quand on leur dit non, c'est vraiment aller chercher le pourquoi du non. Euh, Comme mon fils ce matin qui me demandait à 8 heures, maman, je peux avoir du coca. Alors peut-être que dans certaines familles, le coca le matin, c'est ok. Bah, chez moi, c'est pas ok parce que selon mes valeurs, c'est pas ok. On prend une. Alors déjà, le coca, je suis pas. Voilà. Euh, Trop de sucre le matin, c'est pas sain. Donc en fait, non, Raphaël, non, c'est pas possible. Bon, ok, maman. Alors bah voilà, on passe à autre chose, on passe à un verre d'eau, on trouve une autre solution, puis c'est vraiment juste le plaisir du coca, t'avais pas soif, mais juste le plaisir du coca que tu voulais, bah on se fait plaisir avec autre chose. Mais ça, c'est pas sain, et je t'explique pourquoi. Donc voilà, c'était déjà expliquer un petit peu l'affirmation de soi. Donc quand on est blessé dans un code, donc là, moi, dans l'affirmation de moi, le code rouge, en dessous du code rouge, c'est le mauve. Le mauve, c'est la douceur, c'est la sécurité dans la douceur. C'est le rôle de maman. C'est euh, maman qui va vous prendre dans les bras, qui va vous rassurer, qui va vous sécuriser. Euh, Quand votre maman n'a pas cette énergie-là, comme moi, euh, vous n'arrivez pas à vous sécuriser parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu, la sécurisation par maman. Donc, là la dame, code beige. Quand vous avez comme moi un code beige qui est un peu surdimensionné, le code beige c'est le code de survie. Donc eh ben, on met son armure de survie et on se dit bah faut que je me sorte de là. Et c'est ça qui est souvent difficile. Donc le code de survie, ça va être les anxiétés, ça va être les dépressions, ça va être toutes les choses qu'on n'aime pas trop vivre, mais au final qui sont super cool. C'est vraiment apprendre, ouais, apprendre à transcender les choses. Euh, Pouvoir y mettre une autre énergie. Euh, quand, quand vous n'arrivez pas à vous sécuriser dans un code, euh, que vous n'arrivez pas à intégrer. J'intègre pas, moi, que mon père n'estime pas que je mérite du respect. C'est
c'est très compliqué. J'arrive pas. Je redescends d'un code dans le mauve. J'arrive pas à trouver. Je vais chercher auprès de ma maman. La petite Claire va chercher auprès de sa maman. La sécurisation, pareil, ça, j'y arrive pas. Et donc là, c'est très important. Et donc, ça fait référence à ce que je disais sur le message que Yann m'a laissé. Euh, que c'est pas la petite Claire, c'est pas notre petit enfant intérieur qui doit aller chercher cette énergie chez ses parents ou à l'extérieur. Euh, c'est à la grande Claire, c'est à son soi d'aujourd'hui, ici, là, maintenant, d'aller rechercher les ressources. Les ressources, on les a, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. Alors, ça peut être déjà de se recentrer sur soi. Il y a la méditation, pouvoir vraiment se recentrer, pouvoir apaiser justement les émotions. Ça peut être la colère, ça peut être... hier, voilà, je suis allée chez une amie et elle m'a aidé à crier ma colère. Donc voilà, quelque chose, moi, que je ne sais pas faire, que j'apprends. Euh, ça peut être, hormis la crier, ça peut être la pleurer. Ça, ouais, j'y arrive plus, c'est de pleurer toutes les larmes de mon corps parce qu'on a besoin d'extérioriser. Si on garde tout à l'intérieur, on sent quand on est anxieux, quand on est en état de stress, en état dépressif, etc. On sent au niveau du ventre, hein, donc qui est notre zone d'émotion, on sent que c'est noué, qu'il y a quelque chose qui n'est pas sorti. Euh, Ça peut se traduire par des problèmes digestifs, par de l'acidité, par de la constipation, par des diarrhées. Il y a plein de choses en fait. C'est vraiment intégré que notre corps nous parle. Là, moi aujourd'hui, c'est vraiment l'acidité dans le ventre, c'est la tête dans un brouillard, c'est le, une faiblesse musculaire, etc. Mais voilà, je sais que c'est ok. Je sais que c'est ok, j'intègre. Ok, je suis là-dedans. J'ai besoin de quoi du coup pour me sortir de ça? Et ben j'ai besoin de me recentrer sur moi. Donc je vais aller faire une séance de méditation. Je vais avoir besoin de me détendre. Et ben ce matin, j'ai pris un bain avec une diffusion d'huile essentielle. J'ai mis un peu d'orange pour me mettre un petit peu de peps. L'orange va vous permettre d'ouvrir un petit peu le soleil que vous avez dans la tête. C'est vraiment pouvoir justement travailler tout ça. En plus de ça, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Il y a une personne que je consulte, qui est vraiment super, qui a des super outils, qui travaille sur la psychogénéalogie et qui m'a proposé de faire un tableau. Donc moi que j'ai mis dans ma chambre, derrière ma porte, comme ça quand je suis dans mon lit, il est en face de moi, de faire un tableau avec c'est je m'autorise, je mérite. Vraiment ces valeurs. C'est pas un tableau de ce que je dois faire pour être parfait. On n'a pas à être parfait. On a juste à être nous. Euh, on va souvent rechercher ce qu'on n'a pas eu chez nos parents. Euh, Pouvoir rechercher à briller, à être parfaite, à avoir beaucoup de connaissances. Ouais, ça, c'est des choses vraiment que moi, je connais. Et de se dire peut-être aujourd'hui, ben non. En fait, c'est vraiment du retour à soi. Donc c'est pour ça que c'est bénéfique. C'est compliqué à intégrer parce que quand on est dans un code beige, quand on est vraiment, vraiment pas bien, quand on est dans le fond du trou, se dire waouh, c'est trop cool le code beige, c'est compliqué à intégrer. Mais c'est cool. Voilà, c'est vraiment se dire c'est cool. Qu'est-ce que je reprends comme énergie? C'est reprendre, vous êtes dans le fond d'une piscine et vous avez besoin de remonter. Bah, plutôt qu'à d'essayer de patauger, voilà, vous allez dans le fond de la piscine, les deux pieds sur le sol et un élan et vous remontez. Bah là, c'est ça en fait le code beige. C'est là, je vais baigner dedans pendant peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, jusqu'à retrouver cette énergie et intégrer. Intégrer que j'ai pas à aller chercher du respect à l'extérieur. Mon père ne veut pas m'en donner, et ben c'est pas grave, j'intègre. Dans ces cas-là, moi je m'en donne. Je m'en donne et je me fais respecter. Donc se donner du respect, c'est retrouver toutes ces valeurs. Se dire, voilà, je fais mon tableau, je m'autorise, je mérite. Et de marquer, voilà, toutes les choses. Je le mets à la craie sur mon tableau. Et de se dire, ouais, bah en fait, ouais, je mérite le respect que je demande et je mérite de me donner du respect. Je m'autorise ce respect-là.
Ça peut être, j'avais fait une proposition justement à une de mes amies tout à l'heure. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Donc c'est quelque chose que je vais expérimenter, je vous le partage, mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Mais de se dire, voilà, il y a le code beige, hein. Dans le code beige, qu'est-ce que je vis? De l'anxiété, etc. Qu'est-ce que je fais pour me faire du bien? Et ben, je vais aller prendre un bain, je vais aller me reconnecter à mes valeurs, etc. J'ai un code mauve qui n'est pas du tout intégré. Et ben comment je fais pour me redonner justement cette douceur, ces valeurs, cette sécurisation? Et ben du coup, je vais faire, et voilà, et de lister. Dans le code rouge, voilà, l'affirmation de moi, de quoi j'ai besoin. Et voilà, de pouvoir refaire la liste. Et c'est vraiment des outils, moi j'aime bien, de pouvoir avoir des visuels. Donc il y en a qui sont visuels, d'autres pas. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui fonctionne plutôt bien chez moi, où j'avais fait, alors je vais pas vous montrer parce que ça reste personnel, mais j'avais fait, voilà, sur une grande feuille comme ça. J'ai mis au milieu, j'ai mis mon prénom. Et en fonction du travail que je fais sur moi, des personnes que je vais voir, que ce soit Yann avec qui je travaille beaucoup sur la spirale dynamique, que ce soit Vanina qui travaille en psychogénéalogie, que ce soit les constellations familiales, que ce soit des astrothérapeutes, enfin toutes les personnes en fait que je vais aller voir vont me donner des clés par rapport à moi, plutôt que de payer des consultations et de se dire ouais bah ok ouais j'ai compris. En fait moi j'ai besoin de les noter, hein. Parce que comme hier où vraiment ça allait pas bien du tout, et ben j'ai ressenti ma grande feuille là que je viens de vous montrer, et je me suis reconnectée à mes valeurs. Alors ouais ok Claire ça va pas, là t'es en train de te dire que t'es trop nul, parce que c'est souvent les mots qui arrivent, t'es trop nul, tu sais pas, tu t'y arriveras pas. Euh, et ben je me reconnecte à tout ça. Je me reconnecte à tout ça et je me dis, bah non, en fait Claire, là t'es en plein dans tes blessures, regarde tes blessures, puis en plus moi j'en ai une bonne petite liste de blessures. Donc voilà, là tu retombes dans ta blessure, là tu te mets en échec, là tu te castres, là, ouais d'accord, ok. Donc on reprend en fait le pouvoir. C'était vraiment ce qu'on disait, reprendre, c'est un bâton de pouvoir. C'est voilà, c'est moi je d'abord. Donc moi je d'abord, je m'affirme. Je m'affirme mais aussi par rapport à moi. C'est pas mon code beige, mon code de survie qui va me dicter qui je suis. Je sais ce que je suis et c'est pas ces idées noires que je vais aller ruminer. Donc c'est vraiment reprendre toute cette énergie, hein. Euh, et je trouve que c'est bien en fait de vous faire ce partage là aujourd'hui parce que je pourrais vous faire un partage là-dessus dans un moment de ma vie en fait où tout va bien et voilà vous dire ouais je sais que c'est pas facile etc. Là en fait c'est que je le vis là actuellement et que je l'ai déjà vécu plein de fois parce que comme je dis moi j'ai un code beige qui est un peu surdimensionné. Mais voilà, c'est ok. C'est là où je vais repuiser mon énergie et je vais. C'est vraiment remettre toute son énergie. J'ai l'image, c'est marrant qu'il m'envoie ça. L'image dans les films, dans les dessins animés de super-héros, de justiciers qui sont en train de combattre un super ennemi, etc. Et qui, première bataille qui se font battre à plat de couture et vous avez quelqu'un d'autre qui est là. Mais non, enfin, tu vas y arriver. J'ai l'image du dessin animé d'Hercule. C'est exactement ça, en fait. Hercule qui était tout bien, etc. Il y a Hadès qui arrive et qui lui prend ses super pouvoirs, et qui se retrouve sans force, qui sent qu'il a plus l'amour de Meg. Voilà, je suis très dessin animé. Et qui se sent tout vide. Et puis à un moment, il reprend son énergie parce qu'il y a ses proches qui vont être là, il y a mec qui va revenir, et puis mec qui est en danger, etc. Et donc là, il reprend cette force en disant mais non, en fait, je suis autre chose que ça. Et c'est vraiment de pouvoir remettre sa cape de super pouvoir, reprendre sa force pour, euh, pour aller de l'avant. Reprendre vraiment cette énergie pour aller de l'avant et, euh, et se dire mais ouais, moi je vaux quelque chose. Je vaux quelque chose, je sais que j'apporte aux gens et je vais continuer ça. Je vais continuer ça parce que c'est ce que j'aime, parce que, euh, parce que c'est ce que j'aime, parce que j'aime transmettre, hein, parce que j'ai peut-être un idéal aussi de, euh, de me dire que un jour on aura tous des solutions naturelles pour s'accompagner, parce que je l'ai déjà répété, mais nous sommes l'être le plus important pour nous.
On a un pouvoir guérisseur, on l'a perdu depuis des années. Et c'est vraiment pouvoir se reconnecter à tout ça. Pouvoir se reconnecter à nos outils, aux outils qu'on a de psychologie, enfin même psychologie, je parle même pas de psychologie, mais de valeur, hein, de force. J'ai une autre amie du coup qui m'a fait passer des tests hein, pour cibler ses forces et ses valeurs et je leur remercie énormément. C'est enrichissant, c'est vraiment enrichissant de se dire bah ouais, ça me ressemble en fait, ouais, c'est moi, et de pouvoir le noter et pas se dire ouais, c'est moi, c'est vraiment de le noter, que ce soit vraiment limite au feutre indélébile et de dire ouais, moi je suis ça. Moi je suis la douceur, moi je suis l'amour, moi je suis authentique, moi je suis à l'écoute. Enfin voilà, c'est vraiment des valeurs, retrouver vraiment ces valeurs et, et se faire confiance. C'est ça, se faire confiance. Hein. Je sais pas si j'ai autre chose à vous dire. Voilà, je fais. C'est pour ça que je voulais la faire en direct. Je trouvais que c'était encore plus authentique hein, de pouvoir enlever encore voilà un masque de contrôle, un masque de contrôle et de pouvoir vraiment être encore plus dans l'entièreté. Euh, et, euh, et ouais, et puis pouvoir se faire un nouveau petit challenge. Mais voilà, c'est vraiment se dire que c'est pas parce qu'à un moment de notre vie on va pas bien que ça va rester comme ça. J'avais cette vision quand j'avais les différents ateliers qui existent et enfin de ateliers. C'est fait sous forme d'ateliers, mais ce sont des expériences euh, qui se vivent euh, et où on peut aller revivre, réexpérimenter sa naissance. Euh, la première naissance, moi, que j'ai vécue, c'était vraiment une naissance dans ce qu'on appelle le code beige, ce dont je vous parle. C'est vraiment, waouh, où est-ce que je suis arrivée dans quelle famille je suis arrivée moi, là-haut, euh, c'était tout bisounours, c'était tout mignon, et là, j'arrive où, quoi? C'est quoi cette expérience de vie? Donc, naissance très très mal vécue, expédiée du ventre de ma maman, etc. Et, mais pétrifiée, je n'arrivais pas à bouger, je sentais comme une corde au cou, alors une envie vraiment d'en finir, enfin vraiment, c'était vraiment atroce. Hein. Ensuite, on revit une deuxième fois, donc on est toujours dans cette sorte de transe, d'hypnose, etc. Et on revit une deuxième fois cette naissance, hein, sauf qu'on la vit en lumière. C'est-à-dire qu'on va mettre de la lumière là-dessus. On va vivre notre naissance autrement. Et c'est là en fait où j'ai vraiment compris les choses et que c'est bien de se le rappeler parce qu'on intègre vraiment cette notion. On part toujours du principe qu'on vient sur Terre. Donc après, tout dépend des croyances. Hein, après, ce sont les miennes. On vient sur Terre pour pouvoir expérimenter une vie, une incarnation et travailler sur certaines problématiques, on va dire, ce que nous on avait appelé des blessures. Donc je ne vous parle pas du tout des blessures de Lise Bourbeau. Euh, je trouve que c'était bien pour une introduction, mais que il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a d'autres blessures qui existent, qui sont beaucoup plus nombreuses et je trouve beaucoup plus intéressantes. Donc quand on vient sur Terre, quand on s'incarne, on vient pour vivre ces blessures-là. Euh, et tout est fait pour les vivre. Euh, donc quand moi j'ai fait ma première naissance, quand là j'ai vécu cette première naissance par transe, par hypnose, euh, je suis tombée en plein dans la famille qui me fait travailler ce code de survie, qui me fait travailler plein de choses. Ouais, c'est cool. Je vous remercie les parents, c'est juste génial. Vous êtes les meilleurs parents au monde pour pouvoir me faire vivre cette expérience. Sauf que quand on arrive comme ça, c'est un peu dur. Donc, hop, en hypnose, on repart là-haut.
Et puis on retourne, donc moi c'était en petit ange avec mes petites ailes, ma petite robe blanche, voilà. Et de regarder en fait la Terre. On est là-haut, on est sur nos petits nuages, dans notre paradis, voilà, chacun l'appelle comme il veut. Et on regarde la Terre. Enfin, je regarde, je vais parler de mon expérience que chacun vit différemment. Et je regarde la Terre. Et je me dis, waouh, c'est ça la Terre. Ok. Bon, je dois aller vivre une expérience ici. Vous êtes sûr? Ouais, ok. Donc moi, je suis quoi? Je suis un être de lumière. Je suis une matrice d'amour. Je vais descendre sur Terre et je vais aller vivre cette expérience avec les personnes qu'on va m'amener. Donc au début, c'est mes parents. Donc ça forge beaucoup de choses, les parents, parce qu'on est vraiment dans un cocon. Mais quand j'ai revécu cette naissance, je l'ai vécu complètement différemment, en fait. Je me suis vue avec beaucoup plus de lumière. Euh, Vraiment, ouais, beaucoup plus de lumière et de me dire, wow. Alors donc du coup, là, je suis dans une famille. Les émotions, c'est compliqué chez eux, on dirait. Et puis, du coup, j'étais pas désirée. Et puis, enfin voilà, c'est vraiment, ok, bah, c'est une expérience. C'est comme si c'était une pièce de théâtre. J'incarne un rôle dans une pièce de théâtre. Alors, c'est qui les acteurs? Donc, c'est mon père, c'est ma mère, d'accord. Et puis après, sur mon chemin, je vais aller rencontrer d'autres personnes qui vont me faire vivre des choses. Pareil, pour me remettre encore face à mes blessures et continuer à travailler dessus. Euh, on ne guérit jamais de ses blessures. On va réussir à intégrer certaines choses au fur et à mesure. Et plus on intègre, moins l'épreuve ou l'expérience va se présenter à nous. Donc c'est pas se dire euh, la vie me met face à ça, c'est fini pour moi. Non, en fait, ou alors c'est se dire ah ouais, la vie me fait face à ça, bah ok. Bah en mode autruche, et puis bah voilà. Et puis bah on attend que ça se passe. Non, en fait, c'est comment j'agis, comment je traverse, pourquoi ça m'amène à ça. Alors, il faut se lâcher un peu la grappe aussi avec le pourquoi, mais pourquoi ça m'amène à ça. Euh, qu'est-ce que cette personne ou qu'est-ce que cette épreuve vient m'amener. Donc là, moi aujourd'hui, c'est vraiment de me dire qu'est-ce que ça vient m'amener. Ben, en fait, Claire, va pas chercher à l'extérieur, en fait, à tout à l'intérieur. Euh, alors, ça ne veut pas dire, contrairement à certaines choses que je pensais, d'aller chercher dans mes ressources intérieures ne veut pas dire se fermer et ne pas parler aux autres. C'est pas ça. On peut aller chercher du réconfort. Moi, je suis allée chercher du réconfort chez une de mes amies. J'ai pu parler avec elle, j'ai pu déposer ma douleur et elle a pu me donner certaines clés pour me permettre d'avancer et puis de reprendre de l'énergie. Et puis, c'est pas parce qu'on va chercher un câlin chez une copine ou dans les bras quelqu'un qu'on apprécie. Voilà, moi j'ai un ami que je vais voir et quand lui va pas bien, ben je suis là pour lui. Et quand je vais pas bien, ben voilà. Ben, écoute, ça va pas là. J'ai besoin d'un câlin. Et voilà, c'est pouvoir aussi de temps en temps trouver aussi quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et c'est ne pas aller à l'excès. Bah, cet ami, voilà, moi je suis allée le voir euh, comme ça. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais ouais, en fait, j'ai envie de beaucoup de choses. Et là, c'est à l'excès. Et donc là, c'est pas juste. C'est pas juste d'aller demander à quelqu'un de se renourrir. Je vais chercher un câlin, de l'attention, de l'affection, une écoute, parce que j'ai besoin de déposer quelque chose et que j'ai besoin de reprendre pied. Mais on le fait avec justesse et sans excès. Je suis allée voir mon amie, je suis allée voir ma copine, on a passé la journée ensemble, on a discuté, on a fait plein d'accolades, on s'est serré dans les bras, voilà. Et là, j'ai repris mon énergie. C'est pas en excès. Si je vais chez elle, c'est qu'elle est ok. Si elle vient chez moi quand elle a besoin, c'est que je suis ok. Donc c'est vraiment aller rechercher ses ressources intérieures, mais dans la justesse des choses.
Euh, ne pas se refermer sur soi parce qu'on se dit qu'on a le plein pouvoir, mais ne pas aller tout chercher à l'extérieur non plus. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est important de pouvoir aller demander de l'aide quand on en a besoin. C'est pas parce qu'on a vécu des choses où on nous a demandé enfin homme ou femme, hein, je dis ça, c'est pas parce qu'on nous a demandé étant petit d'être fort, ou alors pour des personnes qui ont vécu des situations familiales un petit peu compliquées, où on nous a demandé en étant enfant de devenir adulte pour s'occuper des frères et sœurs. Je sais que ça est arrivé dans certaines familles. C'est pas parce qu'on vous a demandé de porter beaucoup que vous devez porter beaucoup. Il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut s'autoriser de la douceur, il faut s'autoriser d'être authentique en fait, de lâcher prise, de lâcher prise. Et puis pour ces messieurs qui ont un ego masculin un peu surdimensionné, je ne sais pas si on peut parler d'ego, mais qui ont des pensées masculines, de testostérone et de tout ce que vous voulez en disant ouais, moi je suis un bonhomme. En fait, non, en fait, messieurs, vous êtes aussi des êtres humains. Vous êtes des êtres humains et personne n'a demandé à un homme de ne pas montrer ses émotions, de ne pas demander de l'aide, de soit pouvoir aller consulter quelqu'un quand c'est nécessaire, de pouvoir appeler la famille ou les amis quand on a besoin d'un soutien, de pouvoir s'ouvrir. Et c'est pas parce qu'on est un homme, qu'on est un bonhomme, qu'on ne peut pas s'ouvrir, qu'on ne peut pas demander de l'aide. Vous n'avez rien à prouver à personne, à part à vous-même. Donc prouvez-vous en fait que vous pouvez vous donner de l'amour aussi, que vous pouvez être indulgent avec vous-même. On fait peser beaucoup de choses sur les épaules des hommes, mais, mais sur celles des femmes aussi, je dirais. Mais vous n'avez rien à prouver à personne en fait, messieurs. Euh, en tant que femme, peut-être qu'on va vous demander d'avoir des épaules solides, mais en tant que femme, on est là aussi pour vous apporter de la douceur, pour vous sécuriser. Euh, je pense que dans un couple, euh, l'homme est là pour sécuriser la femme par tout ce qu'il va faire, parce que c'est l'énergie masculine du faire. Et la femme va sécuriser l'homme par l'être. La femme va être créatrice. On a le pouvoir créateur d'ailleurs. Et, euh, et quand un homme va pas bien dans un couple, euh, je pense que c'est nécessaire que l'homme puisse s'ouvrir et puis dire à sa femme bah, écoute ma chérie, en ce moment je suis peut-être pas l'homme que je souhaiterais être, mais je suis un homme et en ce moment ça va pas bien. En ce moment je suis triste, en ce moment je vis telle expérience et qui me fait beaucoup de mal. Et j'ai juste besoin de déposer ma souffrance parce que je la rumine, parce que j'essaie d'être fort. Parce que je veux prouver à moi-même que je peux être fort. Je veux te prouver à toi que je suis infaillible. Parce que je veux prouver à mes parents qui n'ont pas eu d'estime pour moi que je suis infaillible, que je peux tout faire, que je peux être sur tous les fronts, que je peux euh, tenir ma famille, que je peux amener de l'argent dans le foyer, que je peux construire ma maison, que je peux, enfin ma maison, la maison du foyer, que je peux être là sur tous les fronts. En fait, messieurs, vous êtes juste des hommes, comme nous sommes juste des femmes. Et, euh, et on est juste sur un pied d'égalité, et que tout est juste. Voilà, de la justesse partout. Et c'est vraiment pouvoir s'ouvrir et sortir de ces croyances où où la femme est une pleureuse, où la femme pardon est une pleureuse et, euh, et que l'homme est un grand gaillard et qu'il n'a pas le droit de pleurer. Vous avez le droit de pleurer aussi. Nous, on a le droit de pleurer aussi. Tout le monde a le droit de pleurer. Et quand un enfant, pareil, pleure, ne pas le castrer. Mais arrête de pleurer, tout va bien. Non, en fait, tout va pas bien. Si l'enfant pleure, c'est qu'il a une souffrance. Donc vas-y, ok. T'es tombé, tu t'es fait mal.
T'as crevé ton ballon, les ballons de baudruche. Hein. T'as crevé ton ballon, tu es triste. Ok, alors dépose, vas-y, pleure. Ok, je comprends que c'est grave pour toi, je comprends. Ne pas lui dire que c'est pas grave, hein. Ne pas lui dire que c'est pas grave, parce que pour lui c'est grave. S'il pleure, c'est que c'est grave. T'es tombé, tu t'es fait mal. Ok, très bien, alors viens. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin d'un câlin? Ok, je suis là, j'ouvre mes bras. Mais je vais pas castrer ton chagrin en te demandant d'arrêter. Je vais pas te castrer en voulant t'enfermer dans les bras. C'est que voilà, mes bras sont là, ils t'accueillent. Tes larmes, tu peux les faire sortir. Si du coup tu as de la colère parce que tu t'es fait mal ou parce que tu as crevé ton ballon ou parce que la construction en ciment, comme fait mon fils, ne s'est pas passée comme tu voulais, je comprends, c'est terrible. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on dépose la souffrance, la colère, là, tout ce que tu veux, mais ne pas castrer un enfant. C'est euh, c'est là, en fait, où il se construit. Et, euh, et on est tous le reflet, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer justement aujourd'hui, on est tous le reflet de ce que nos enfants peuvent vivre. Euh, on m'a castré dans mon enfance, on vous a castré sur d'autres choses dans votre enfance, et c'est des choses que vous vivez aujourd'hui. Donc essayez justement de ne pas castrer vos enfants, c'est de là en fait que tout part. Hein. Euh, Pouvoir justement l'aider à déposer tout ça. Pouvoir lui dire ok, tu n'es pas content ou tu es triste. Ok, je l'entends et je comprends tout à fait. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ne pas lui apporter une solution sans savoir ce dont il a besoin. C'est vraiment ouvrir le dialogue. Alors, il y en a peut-être d'entre vous qui vont lire des ouvrages sur la communication bienveillante, etc. Moi, je le fais vraiment plutôt au, avec mon énergie féminin, donc à l'intuition. Euh, et vraiment dans la douceur. Hein. Mais par contre, c'est pas se faire grignoter par son enfant parce qu'on est dans la douceur. C'est qu'il y a des limites aussi. C'est qu'on reste des parents et qu'il y a des limites. C'est pouvoir imposer le cadre. La maman dans la douceur, c'est que dans la douceur et le papa par le cadre. Mais le cadre ne veut pas dire crier, hurler sur ses enfants. C'est pouvoir lui dire, écoute, mon enfant, euh, je mets une certaine limite là-dessus. Ça peut être, il fait beau, nos enfants sont souvent en train de sortir, mettre une limite là-dessus. Mettre une limite sur ok, tu vas te balader, donc moi, voilà, c'est un lotissement, tu vas te balader, ok, mais par contre, il y a une limite. C'est tu ne vas pas à tel endroit, tu ne vas pas ici, quand tu vas chez quelqu'un, tu me préviens. C'est pouvoir mettre un cadre, justement. Mais c'est pas justement lui hurler dessus, va pas ici, va. Enfin voilà, c'est le faire avec bienveillance. Donc voilà, au final, je pensais vous faire un partage plutôt assez court. Je vois le temps qui défile. Euh, je pense que je suis allée au bout de ce que je voulais vous dire. Euh, je pense, ouais. Voilà. C'est retrouver cette énergie. Vous êtes votre propre maître. Hein, et il y a plein de choses pour vous accompagner. Hein. Alors, si vous voulez des conseils, il hein, n'y a pas de souci. Si vous voulez partager vos expériences, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, c'est une page aussi qui est faite pour le partage. Euh, voilà, dans quelles émotions vous êtes? Est-ce que il y a certaines choses même que vous souhaiteriez faire, mais là, c'est pas le moment. Donc, on va dire qu'on n'a pas le courage, mais c'est pas le moment. À un moment, moi, pendant des années, je me suis dit, mais jamais, 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 je ne dirais quelque chose à mon père. Bah là, voilà, il arrivait un moment où j'avais cette énergie, j'avais ce besoin-là. Donc voilà, c'est si vous avez des choses à partager, des choses sur lesquelles vous voulez échanger, vous n'hésitez pas. Si vous voulez partager plus en privé, vous avez mon adresse mail sur la page d'Éveil Essence. Donc voilà, je vous laisse la porte grande ouverte. Hein. Donc voilà. Je vous souhaite en tout cas une belle journée dans tous les codes couleurs. Voilà. Et je vous embrasse fort.